Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires accompagnés des conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs des services du pays et de l'État, chers publics, chers enfants, Yorana, Maruru Maitai, Monsieur le Président de la République, Maeva et Manaya ont été pertitini note hau Republita Frani. Monsieur le Président, votre passage sur ce lieu à caractère emblématique nous honore. Il démontre au peuple polynésien toute l'importance de s'engager d'une seule voix en faveur du classement de ce site architectural unique, constitutif du triangle polynésien au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, nous sommes tous réunis ici cet après-midi car le marais de Tabutabuatea est un site exceptionnel. Pour certains, il fascine, pour d'autres, il inspire. Et pour les Polynésiens, il fait partie de notre histoire, de notre culture, de notre identité maori. Monsieur le Président, l'ensemble de la population, de la jeunesse ici présente, sont honorés de vous accueillir de façon traditionnelle pour vous témoigner toutes nos reconnaissances et notre attachement à la République française. C'est donc au nom de l'ensemble des maires des îles Sullivan, mes collègues ici présents, Maruru Maitai, et de tout le personnel placé sous leur autorité respective, que nous avons décidé de vous accueillir solennellement dans la paix et l'humilité. Le marais de Tabutabuatea revêt d'un caractère sacré et constitue le berceau de la civilisation polynésienne. C'est le lieu où toutes les décisions importantes d'ordre cultuel et culturel étaient prises par nos ancêtres avant de partir à la découverte du Pacifique. Il témoigne également de l'existence d'une civilisation polyethnique, issue du triangle polynésien, dont les îles ont été peuplées par des navigateurs polynésiens audacieux qui ont traversé les mers sans boussole, sans compas, au gré des courants et des constellations. Aussi, au mois de juillet 2015, en ce même lieu, c'est tout naturellement que le président de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, nous a fait l'honneur de nous associer à la cérémonie organisée pour la signature de la déclaration contre le réchauffement climatique portée par le groupe leader polynésien au sommet de la COP 21. Aujourd'hui, nous sommes fiers de cet héritage. Il confirme l'exceptionnalité et la richesse de notre patrimoine culturel. Le respect des principes de vie ancestrale sont une véritable vitrine à préserver. À cet effet, le professeur Sinoto conserve précieusement dans son musée à Hawaï des pièces uniques découvertes lors des fouilles des travaux de restauration entamés dans les années 60. Aussi, lors d'une mission du conseil municipal de Tabutabuatea à Hawaï, ce dernier s'est engagé avec beaucoup de générosité et de compréhension à nous restituer ces précieux objets de son vivant afin qu'ils soient conservés dans leurs espaces environnementaux et culturels d'origine. Il est donc impératif pour moi de récupérer ces biens qui font partie de notre patrimoine afin d'empêcher qu'ils ne reviennent au gouvernement américain. Monsieur le Président de la République, votre présence sur ce site confirme aujourd'hui votre volonté de marquer de vos pas
le paysage culturel sacré du Marais Taputo-Boitéa avant la labellisation à l'UNESCO. Ce geste fort et symbolique confirme non seulement votre volonté d'apprécier concrètement l'âme polynésienne, mais par l'intermédiaire de sa culture, il illustre également votre résolution qui consiste à authentifier personnellement l'engagement de la collectivité en faveur de la mise en valeur et de la préservation de son identité culturelle. Aussi, je suis convaincu que le dossier de labellation à l'UNESCO, élaboré sous l'égide du pays et retranscrit au travers des 400 pages d'histoire, sera un levier incontournable pour l'accroissement de la fréquentation touristique en Polynésie française en vue de parvenir à une prospérité économique. Par ailleurs, en concertation avec les maires de l'île sacrée et sous la guidance de nos anciens du village, et afin de partager ce patrimoine avec nos visiteurs et nos touristes, ainsi que pour la transmettre à notre jeunesse, il nous apparaît primordial d'accompagner le projet de labellisation. Pour la construction d'un musée digne du caractère mythique et exceptionnel du site, selon le protocole d'une pirogue double. Ce projet permettra à la culture polynésienne de rayonner bien au-delà du triangle polynésien, et nous souhaiterions que le partenariat avec l'État perdure de manière à parvenir à mettre en œuvre cette vision d'avenir. Je tiens à rappeler certains passages historiques. En 1956, le général de Gaulle est arrivé à Uturoa. En 1979, 23 ans plus tard, nous avons reçu la visite du président de la République de l'époque, M. Giscard d'Estaing, également à Uturoa. Aujourd'hui, à la date du 22 février 2016, soit 37 ans plus tard, M. François Hollande, notre actuel président de la République, vous entrez dans l'histoire du Marais de Taputo-Boitéa et je vous demande de bien l'applaudir. Maruru. En mémoire de votre visite, une pierre symbolisant votre passage a été sculptée et gravée de votre nom afin de marquer le geste fort et symbolique du premier président de la République ayant marqué ses pas le Marais de Taputo-Boitéa. Et en toute humilité et avec tout notre respect, sachez que c'est un honneur pour notre peuple maori de pouvoir vous associer à la fondation du musée de Taputo-Boitéa. Par ailleurs, j'ai l'honneur de vous présenter, lors de la remise des présents, un tableau réalisé par les élèves de l'école de Opoa, avec le soutien des anciens et de l'enseignant Tilly Smith, qui incarne une volonté forte de préserver le patrimoine culturel, de s'engager dans des échanges et de favoriser les transmissions intergénérationnelles des savoir-faire interinsulaires fondés sur l'écoculture, l'écotourisme et le développement durable. Enfin, c'est sur la sagesse de ce dicton que je conclurai mon discours. La culture, c'est la lumière du passé dans les mains du présent pour éclairer le futur. Monsieur le Président de la République, considérant que le Marais de Taputo-Boitéa est notre héritage à tous,
à la Polynésie française et à la France. Réalisons ensemble ces projets afin que ce berceau de la civilisation polynésienne soit précieusement reconnu et conservé et qu'il devienne un lieu de ressources et d'enrichissement pour la Polynésie, pour les générations futures et l'humanité. Vive le Top de Boatea, vive la Polynésie française et vive la République.